énormément de choses. Alors, dis-nous un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ça, c'est vraiment le gros défi. J'arrive jamais à me décrire moi-même. Donc, en général, c'est les autres qui essayent de faire... à me décrire, quoi. Ok. Bon, alors je vais un peu t'aider. Tu as lancé une plateforme qui s'appelle Dassoland. Tu es cofondatrice parce que vous êtes deux. Oui. Peux-tu nous parler de ce projet? Alors, le projet Dassoland, c'est un blog. Oui. C'est un projet qu'on mûrit depuis bientôt 5 ans parce qu'à la base, avec ma collaboratrice, on est des amis. Donc, c'est une amie que j'ai connue depuis pratiquement plus de 6 ans par là. D'accord. Voilà. Donc, alors, on avait nos aventures particulières, chacune de son côté. Mais l'année dernière, on a décidé de se mettre ensemble pour créer ce blog-là. D'accord. Dassoland, en fait, c'est... Je m'appelle Sophie, Sophie, et elle, c'est Daka. Donc, Dazo, c'est Daka et Sophie. Donc, un univers qu'on a créé pour vendre le Cameroun, pour développement personnel. Oui. Il y a aussi un peu de motivation, parce qu'on en manque énormément de nos jours. Donc, ça, en fait, ça, Dassoland, c'est un blog, c'est notre île où on raconte ce qu'on est, ce que les autres font. On aide des gens dans le conseil vestimentaire, en images. Et aussi, on accompagne les expatriés. D'accord. Okay. Donc, en fait, les Camerounais qui vivent à l'extérieur, qui veulent rentrer au pays, les Camerounais qui veulent venir passer des vacances au pays, on les accompagne dans ce sens-là. D'accord. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils peuvent vous appeler directement à savoir ce qu'il y a à faire. Mais en général, ça se passe à l'avance. Ça veut dire que si vous avez un voyage programmé pour le Cameroun, peut-être, disons, un exemple comme ça, le 10 août. Oui. Donc, en avance, vous nous appelez, vous nous dites, vous avez un budget de telle somme et vous voulez faire peut-être 3 villes ou bien une seule ville. On aimerait découvrir tel endroit plutôt que tel endroit, tel restaurant. Okay. Et puis, on vous fait un planning en fonction de cela. Super, ok. Et donc, du coup, vous bossez avec des sociétés ou comment ça se passe? En général, c'est avec des gens qu'on connaît. Qu'on connaît parce qu'on a des contacts de restaurants, des contacts d'hôtels. On a aussi la grille tarifaire de certains endroits touristiques au Cameroun. Donc, en fonction de votre budget, on vous fait une proposition qui vous sied ou pas. Oui. Et puis, on module en fonction de ce que vous voulez réellement. D'accord, ok. Et donc, du coup, par exemple, moi, étant donné que je ne connais pas tout le Cameroun, si tu me conseillerais d'aller où, par exemple? Si tu devais me faire un petit itinéraire comme ça. Alors, j'aimerais d'abord te demander ce que tu aimes. D'accord. Alors, moi, j'aime quand ça bouge. Quand ça bouge. Ouais. Alors, à Yaoundé, par exemple, si tu veux sortir à Yaoundé, il y a des boîtes de nuit. Il y a des boîtes de nuit majoritairement. Il y a le Djega, il y a la Sanza. Voilà, il y a ces deux endroits qui bougent la nuit. Ça, c'est nécessairement la nuit. D'accord. Après, tu peux assister à des brunchs en journée, les dimanches. Voilà. Et puis aussi, il y a des buffets qui sont aussi très mouvementés. D'accord. Tu peux manger à midi. Tu peux découvrir. Ça te permet aussi de découvrir tous les plats. Les plats locaux. Ça te permet de découvrir les plats locaux. Donc, c'est une aubaine. Ça, c'est pour la ville de Yaoundé. Pareil sur Douala, pareil sur Kribi, pareil sur Ebolova, pareil mais y a-t-il des attractions à faire, mis à part des boîtes de nuit Alors, le véritable problème ici chez nous, c'est que les pouvoirs ne nous mettent pas... On n'a pas vraiment d'attraction en dehors de ces endroits festifs-là. Il y a des after-work qu'on organise entre nous, les entrepreneurs. Voilà. Ça permet un peu de bouger en dehors des boîtes. D'accord. Voilà, si tu veux un truc assez cosy, tu es obligé d'aller soit aux after-work, soit à un restaurant, entre amis. C'est vraiment ça à la base. Ok, super, ok. Et en tant que femme entrepreneur au Cameroun, est-ce facile ou tu rigoles? Dis-moi tout. C'est facile d'entreprendre ici? Alors, c'est pas une chose facile parce que en général, les autres attendent que tu fasses prévaloir tes atouts physiques alors que tu as en donné de par ton mental et de par ta connaissance, de par ton expérience. Donc, il faut à tout prix recadrer tout le temps le débat sur ce que tu sais faire et non ce que tu es physiquement. Donc, c'est le principal problème dont on fait face en tant que femme entrepreneur. Mais après, quand tu casses ces barrières-là, quand tu casses ces prototypes-là, la machine se met en marche et puis ça va. D'accord. Alors justement, y a-t-il des pièges qu'il faudrait éviter du coup? Oui, forcément, il y a des pièges. Il faut... Déjà, quand tu prends un rendez-vous d'affaires, tu dois tout faire pour être correct. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de cuisses dehors parce que les hommes sont assez susceptibles. Les hommes comme les femmes d'ailleurs. Donc, il faut vraiment être bien mise. Déjà, le premier contact visuel est important. Premier contact visuel est important. C'est pour cela qu'il faut être bien mise au premier rendez-vous. Du coup, après,
ton CV parle pour toi. D'accord, super. Et j'ai vu sur Instagram que tu te... Oui, mais attends, j'ai fouillé quand même. Que tu te décrivais comme une fournisseuse d'idées. Ouais. Vas-y, développe. Fournisseuse d'idées, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez créatif, donc au jour le jour, il y a plein d'idées qui me passent par la tête. Et puis, avec mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'à l'extérieur, il y a des banques de fournisseurs d'idées. Ça veut dire qu'on te paye parce que tu vends une idée. Oui. Tu vends une idée. Sauf qu'ici, chez nous, on préfère te piquer ton idée que de te payer pour ça. C'est clair. Donc, c'est pour ça que sur mon Instagram, j'écris fournisseuse d'idées. Plutôt que de mettre le conventionnel consultant, oui, le protocole. Voilà, consultant événementiel, consultant, etc. En entrepreneuriat, je préfère mettre fournisseuse d'idées. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu utilises beaucoup les réseaux pour développer tes projets? Essentiellement. C'est vrai. Essentiellement parce que les médias conventionnels qu'on connaît, ça coûte un petit peu cher ici. Oui. Il faut connaître des gens, il faut... pas que je ne connais pas des gens, mais ça coûte un peu par rapport aux réseaux sociaux. Avec Internet, tu as la facilité d'être vu à un endroit bien précis. Voilà, en fonction de soit tes amis, les amis de tes amis, ou bien à travers une page avec une cible bien précise. Oui, ok. Et ton blog actuel, donc votre blog est en construction, il sera terminé d'ici quand? Alors, le site avait déjà été viabilisé et tout, mais on a préféré mettre un break pour se concentrer essentiellement sur la plateforme Facebook. Oui, voilà, c'est la page. Voilà, c'est une page. On a une page Facebook, on a un compte Twitter et on a aussi une page Instagram. D'accord, oui. Donc, où vous voyez toute l'évolution de nos activités, où on fait des posts sur le développement personnel, sur la motivation. On essaie en fait d'être présent. D'accord. Après, on a des événements qu'on organise pour faire comme toujours dans l'optique de faire découvrir le Cameroun. On a lancé notre Dazo Trip. Dazo Trip, voilà. Okay. Toujours la même. Toujours dans cette optique-là. Oui. Dazo Trip, c'est quoi? C'est un voyage quelque part avec des gens qu'on ne connaît pas. Ah, super. Qu'on ne connaît forcément. Qu'on ne connaît pas, moi particulièrement, je ne les connais pas, ou bien ma collaboratrice ne les connaît pas. Ils font des souscriptions sur notre page. Et ensuite, un vendredi ou un samedi, on décide de soit aller en randonnée, soit aller à Kribi, soit aller à Fumban, soit aller à Ebolova, comme ça. Super, voilà. Ok. Et ça marche plutôt bien? Ouais, la première édition, c'était la première édition où on a communiqué véritablement, mais toutes les éditions étaient un succès. Ah, super, ok. Et pour toi, c'est quoi une working girl? Une working girl. Ou une working woman, ou une boss lady? Quelqu'un qui s'ennuie facilement quand elle ne travaille pas. Ah ouais. Voilà. Top. Voilà. Top. Moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie rapidement. C'est vrai. Donc, je suis obligée de toucher à peu près à tout pour pouvoir être en phase avec moi-même. Donc, je suis obligée de faire ça, ça. Oui, être tout le temps active. Donc, voilà, c'est ça. En fait, ma vie, c'est l'itinéraire d'une working girl. D'accord. Dans ta démarche de concevoir des projets, as-tu des difficultés? As-tu fait face à des difficultés? Oui, beaucoup. Bon, on va en choisir une. Dis-nous-en une. Bon, une anecdote. Un jour, un monsieur m'a contacté, pas le biais d'un ami, parce que c'est en général comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est toujours sur recommandation et tout. Donc, quand il vient vers moi, il sait que je suis capable de faire ci ou ça. Donc, le monsieur me contacte pour dresser un business plan pour monter un restaurant. Alors, je dresse le business plan et tout. Au moment de lui rendre le dossier, je lui rends le dossier complet en fait. Genre, avec ce dossier-là, il peut monter son restaurant et tout. Ouais. Et puis, j'attendais qu'il me décaisse. Mais il ne m'a pas décaissé, il m'a donné rendez-vous 2 jours plus tard, ensuite une semaine plus tard, ensuite. Après, je me suis dit, laissons tomber. La prochaine fois, je prendrai 80%. Bien sûr, mais attends. Donc, c'était les erreurs de débutante. Oui. Maintenant, ça change. C'est clair. Là, maintenant, t'es cadré. Voilà. Ok, super. J'avais envie de te poser maintenant les questions à cœur ouvert. Ouais, cœur bas. Alors, première question. Sophie Olivia est-elle célibataire? C'est compliqué. Ça, c'est le statut Facebook. C'est compliqué. C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire parce que je suis célibataire. D'accord. Ok, ben voilà, c'était pas compliqué. Bon, vous avez entendu, hein? Deuxième question. Je ne réponds pas souvent à cette question. Ah, mais tu es venu chez moi, donc là... Quel est ton plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve,
je rêve beaucoup. Oui. Et chaque jour, je fais tout pour que mes rêves soient réalisés. Donc, bon, un de mes rêves les plus chers, c'est avoir une boîte de com, Oui. où on accompagne tous les jeunes entrepreneurs vraiment pour faire de la publicité à moindre coût, bien à 3 fois rien. D'accord. Donc, c'est mon principal rêve. Ah, c'est bien. Tu vois, c'était pas compliqué. Hein? Oui, en même temps. Voilà, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as un dernier mot à dire ou un prochain événement auquel tu participeras ou quelque chose que nos téléspectateurs auront besoin de savoir? Alors, peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Faites-le bien parce qu'on ne connaît pas toujours qui on a en face de soi, où est-ce que notre voix sera entendue, mais faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, n'hésitez pas à faire du bien, soyez gentils à tous les coups. N'attendez pas forcément qu'il y ait un truc en retour. Dans tous les cas, tôt ou tard, on a ce qu'on mérite. C'est clair, ok. Et donc, on peut te suivre sur tes différentes pages Facebook, Instagram? Mes pages personnelles sont Sophie Olivia, Oui. que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. Maintenant, la page du blog, Oui. c'est Dazoland. D'accord. Dazoland sur Facebook, et Dazoland 1 sur Instagram, Dazoland sur Twitter. D'accord, j'espère que vous avez bien noté. Allez follow directement. En tout cas, je te remercie infiniment d'être venu. Moi aussi, je te remercie. C'était un plaisir, mais tu vois que c'était pas compliqué. Et à vous toutes et à tous qui nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes pages YouTube, Instagram, Facebook, et oui, on est partout. Hein. À cœur ouvert by Sarah Maury. Et à très bientôt pour une prochaine édition d'À cœur ouvert. Bye.